Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour un nouveau sujet de Torah et société. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème qui est d'actualité et qui revient dans la société régulièrement. Il s'agit de l'envie, du besoin de partir de la ville, quitter la vie citadine pour aller à la campagne, pour aller vivre dans la nature, pour changer. C'est quelque chose qui devient récurrent, quelque chose qui devient de plus en plus fréquent dans le monde qui nous entoure. Effectivement, beaucoup de personnes se rendent compte que la vie en ville est extrêmement stressante, est extrêmement dure à vivre. Le quotidien est très rapide, ça ne s'arrête jamais. On connaît le fameux slogan vieux comme le monde, métro, boulot, dodo, c'est-à-dire on va au travail, on va travailler et puis on va dormir. Mais en réalité, dans la vie de tous les jours, cela va tellement vite, eh bien on va se retrouver, même lorsqu'on est à la maison. Aujourd'hui, depuis le Covid, avec le développement du télétravail, eh bien, on ne s'arrête jamais de travailler parce qu'on va travailler de la maison, on va travailler de son téléphone, on reçoit les mails sur son téléphone, on va travailler de son ordinateur. Lorsqu'on va partir en vacances, eh bien, on va également avoir son ordinateur avec soi. Et puis, dans la vie de tous les jours, entre les écoles, amener les enfants à l'école, amener les plus grands au collège, partir au travail, rester 1 heure dans les transports. Et tout cela dans l'ambiance extrêmement dure, extrêmement oppressive de la ville, avec, pour les amis parisiens, le périphérique, avec les voitures qui ne s'arrêtent pas, qui sont toujours les unes derrière les autres, dans les embouteillages. Alors on met longtemps pour aller d'un point A à un point B. C'est très long, c'est très fatigant, c'est stressant. Plus encore, dans les villes, eh bien, le coût de la vie est davantage plus cher que dans les campagnes. Effectivement, lorsqu'on regarde le prix, qu'il s'agisse de l'achat ou de la location entre les centres-villes et les campagnes, les pays aux alentours de la ville, eh bien, on remarque que les prix sont complètement différents. C'est pour ça que, du moins en France, beaucoup de personnes, et de plus en plus, d'ailleurs, il y a beaucoup de reportages à ce sujet dans les médias classiques non juifs, non religieux, beaucoup de personnes se disent stop à la ville, stop à la grande ville, stop au rythme de vie effréné qui ne s'arrête jamais, stop au prix extrêmement excessif, on arrête tout et on part à la campagne, on part à la montagne, on part dans un endroit dans lequel il y a effectivement moins de monde, moins de possibilités. Alors, il y aura peut-être moins de centres commerciaux, moins de Wi-Fi à disposition pour regarder Internet, mais on va se retrouver au vert, on va se retrouver dans la nature, on va se retrouver près d'une forêt, on va se retrouver près d'une montagne, donc on va se retrouver avec moins de technologie, moins de voitures, moins de pollution, mais avec davantage de nature, davantage d'espace. Alors effectivement, ça dépend des personnes. Certaines préfèrent être en ville, d'autres préfèrent être à la campagne. Mais d'un point de vue objectif, il est vrai que la vie en ville est extrêmement oppressante sur le plan du rythme qui est exigé et également, je le répète car c'est un point important, un point de société également quant au coût de la vie en ville par rapport au coût de la ville à l'extérieur. Alors pourquoi parler de cela? Eh bien pour poser cette question, quelle est la place du juif là-dedans? Le juif doit-il vivre en ville ou à la campagne? Parlons-nous du juif des villes ou du juif de la campagne? Alors il y a 2 points. Le premier point, c'est évidemment ce que nous enseigne le Rambam dans les Ilchot Isodé à Torah, dans les lois sur le fondement de la Torah, comment en venir à aimer Hachem. Et ce qu'explique le Rambam, c'est qu'il y avait évidemment l'étude de la Torah qui permet de comprendre Hakadosh Baruch Hu, et pour aimer quelqu'un, il faut le comprendre, a fortiori dans notre amour vis-à-vis d'Hachem, mais il y a également la contemplation de la nature. Regardez Maaseh Bereshit. Regardez les créations d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que vous le remarquerez, beaucoup de juifs pratiquants, religieux,
vont aller en vacances d'été à la montagne. Pourquoi à la montagne? Parce qu'à la montagne, on peut contempler, on peut s'extasier devant les créations exceptionnelles d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on est en haut d'un sommet à la montagne et qu'on regarde tout ce qu'a fait Hachem, on est pris d'une sensation vertigineuse, à la fois avec de la crainte, parce qu'effectivement c'est très haut, donc ça fait peur lorsqu'on regarde en bas, mais en même temps de l'amour, de l'admiration, à quel point tout cela est magnifique. Donc, de ce point de vue-là, on devrait dire, eh bien, c'est quelque chose de très positif, de partir, de s'évader, d'aller vivre près de la nature plutôt que de rester en ville. Mais d'un autre côté, nous avons une halakha dans le Shulchan Aruch qui nous enseigne qu'un juif doit toujours habiter près d'une communauté, près d'une synagogue, ou encore mieux près d'une yeshiva, d'un kollel. Or, les communautés sont très souvent dans les grands centres-villes. Donc, comment concilier cela? Il est évident que cette halakha du Shulchan Aruch doit être respectée et qu'un juif ne peut pas partir vivre tout seul à la campagne dans une caravane parce qu'il faut un minyan, il faut des mikvés, il faut des centres de vie juive. Alors, dans ce cas-là, comment faire? Sommes-nous condamnés à être enfermés dans les grandes villes? C'est pour cela qu'il faut savoir couper. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps de tout arrêter et de s'évader, de passer un Shabbat à la montagne, à la campagne, dans la forêt, de passer des vacances dans la nature et d'être capable de couper complètement avec ce rythme effréné parce que nous avons cette tension qui existe chez chacun d'entre nous où d'un côté nous avons besoin d'être en rapport avec la nature pour pouvoir lâcher la pression et c'est d'ailleurs très souvent meilleur pour la santé également, mais d'un autre côté nous avons besoin, c'est une obligation d'avoir cette vie juive qui se vit très très souvent en ville. Donc on va être dans un endroit dans lequel on peut avoir cette vie juive et en même temps le plus possible, dans la mesure du possible, couper régulièrement pour se retrouver, pour s'évader auprès d'Akadosh Baruch Hu dans la nature le plus souvent possible. Très bientôt pour une nouvelle vidéo de Torah et Société.